Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est le bonheur de donner. Dis à ton voisin de droite, le bonheur de donner. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas ça. Amen. Acte 20, verset 35. Vous y êtes? Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Paul, dans son message, encourageait les chrétiens à soutenir les faibles, les pauvres, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, Jésus-Christ a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parole de Jésus-Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. En ce temps de la fin, nous remarquons qu'il y a un type de chrétien qui ne supporte pas qu'on parle de l'argent à l'Église, qui ne supporte pas qu'on parle du donner à l'Église. Nous avons maintenant une race de chrétiens qui veulent que l'Église se développe sans qu'on parle d'argent. Ils veulent qu'il y ait un bon son, un bon micro, des bons baffles, des bons synthés. Ils veulent que l'Église ait une belle moquette, que ce soit peint, que ce soit climatisé. Ils veulent des belles chaises, des bonnes chaises, confortables. Ils veulent prier couverts, ne pas être sous le soleil, ni sous la pluie, mais ne parlez pas d'argent. Ils veulent des bonnes vidéos, même nos frères qui sont sur Internet, exigeants, le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne, le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne. Vous avez mis en retard vos vidéos sur Internet sans jamais penser à l'autre facette de l'œuvre de Dieu, l'argent. L'argent qui permet d'acheter un micro, l'argent qui permet d'acheter une caméra, l'argent qui permet d'être sur Internet, l'argent qui permet de repeindre une salle, de faire avancer l'œuvre. Et c'est de l'immaturité. Amen. C'est de l'immaturité que de vouloir que les choses se passent très bien, mais sans qu'on parle du donner. Les gens exigent à l'Église, aux églises, d'avoir des œuvres sociales. Il faut aider les pauvres. Il faut aider les pauvres, mais ne parlez pas d'argent. Dans cette église, nous payons les études d'une dizaine de personnes. Mais comment nous le faisons? C'est avec vos contributions. Lorsque vous donnez l'argent, il y a une partie qui paye les études de certains frères et de certaines sœurs. Mais il y a des gens qui veulent que l'église soit dans le social, mais ne parlez pas d'argent. Surtout pas, ne parlez pas. Comment voulez-vous que l'église puisse donner sans recevoir? Le grand Moïse qui a divisé en deux la mer Rouge, le grand Moïse qui a libéré Israël de l'emprise de Pharaon, lorsqu'il s'est tenu devant Dieu et qu'il devait construire le tabernacle, a dû demander au peuple de l'or, des tissus, pour construire l'arche et le tabernacle. Le grand Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, a eu besoin qu'on lui prête une barque, a eu besoin qu'on lui donne un anon, a eu besoin même des partenaires financiers qui l'accompagnaient dans son ministère. Le grand Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, avait des hommes et des femmes qui le soutenaient financièrement. Une seule fois seulement, il a dû demander à ses disciples d'aller vers un poisson pour qu'il donne de l'argent. Une seule fois et 2 fois seulement, il a multiplié le pain et les poissons. Mais toutes les autres fois, il recevait cela de quelqu'un. Et même le pain et le poisson qu'il a multiplié lui a été donné par un petit enfant. Amen. Nous devons être équilibrés dans notre adoration. Il y a des gens qui pensent que les temps des offrandes dans l'église, ce sont des temps des pitiés. Ce sont des temps des pitiés où nous jetons dans les paniers des offrandes les restes. Le reste qui nous a été rendu lorsqu'on a emprunté un bus, un taxi, une moto, quand on est allé dans le supermarché, le reste dont on n'a pas quoi faire, c'est quand on le jette dans le panier des offrandes. Et d'autres, ils pensent que les moments des offrandes, c'est les moments de pitié et de compassion pour le pasteur. C'est pourquoi certains pasteurs, même si Dieu les bénit, ils aiment jouer aux pauvres. Ils aiment jouer aux pauvres. Pourquoi? Pour attirer la pitié de l'Église, afin que les gens donnent.
Le temps des offrandes, ce ne sont pas des moments de mendicité où nous venons maintenant vous supplier, vraiment, nous sommes pauvres, aidez-nous. Même si nous serons une église des millionnaires et des milliardaires, nous allons donner. Amen. Car Dieu qui a tout, nous disons que Dieu soit béni. Mais Dieu, est-ce qu'il a besoin d'être béni? Frères et sœurs, les temps des offrandes, ce ne sont pas des moments où c'est maintenant, on a fini le culte, maintenant on donne les offrandes. Non, les offrandes font partie du culte. Autant tu danses, tu chantes, tu lèves tes mains, quand aussi tu prends de ton argent et tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu adores Dieu. Sans dire Dieu est fort, Dieu est ma source. En donnant ton argent, tu dis Dieu est ma source. C'est pourquoi je prends ce qu'il m'a donné et je le mets dans son travail. Amen. Alors voici un détail. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible reconnaît qu'il y a de la joie quand on reçoit, mais dit qu'il y a plus de joie quand on donne. Mais il y a la joie quand on reçoit. Mes frères et sœurs, chaque fois que quelqu'un me donne quelque chose que j'aime bien, je suis dans la joie. Et cela est le cas de chacun de nous. Nous sommes toujours heureux lorsque nous recevons. Nous sommes toujours heureux lorsque quelqu'un nous manifeste de l'amour, nous manifeste, fait un sacrifice pour nous. Nous sommes heureux. Mais sachez, mes frères et sœurs, que la plus grande joie n'est pas quand tu reçois, mais quand tu donnes. Et si je peux faire une mathématique, le bonheur de recevoir, c'est à 60%, mais le bonheur de donner est à 100%. Alléluia. Cette joie que tu ressens quand on te donne, sache que ce n'est pas toute la joie qui existe. Il y a une joie supérieure. Le jour où toi aussi, autant qu'on te donne, tu oses aussi opérer dans la même dimension, tu ressentiras la joie de celui qui aime te donner. Alléluia. Je connais des gens qui ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas fait du bien à quelqu'un. Il ne peut pas s'il n'a pas fait du bien. Il est dérangé. S'il fait une année, il n'a pas fait vraiment quelque chose de significatif pour un homme ou pour Dieu, il est malade jusqu'à ce qu'il le fera. Pourquoi? Parce qu'il ressent toujours une grande joie quand il donne. Amen. Quelles sont les raisons qui font qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Premièrement, celui qui donne se libère de l'égoïsme. Et je vous assure, mes frères et sœurs, l'homme est égoïste. L'homme est égoïste depuis le sein maternel, même pas en naissant. Avant même de sortir du ventre de nos mamans, nous sommes des égoïstes. Pourquoi? Dans le ventre de la mère, l'enfant ne donne rien à sa maman. La mère mange et par le cordon ombilical nourrit son enfant. Pendant 9 mois, dans le ventre de la mère, l'enfant ne donne rien du tout à sa maman. C'est-à-dire, nous naissons des égoïstes. Amen, hein? 9 mois, tu n'as rien donné à ta maman. Et quand tu nais, qu'est-ce qui se passe encore? La maman te donne le lait maternel. Après le lait maternel, elle doit te donner le gigose. Après la bouillie. Après, il faut t'habiller, te laver, s'occuper de toi et de toi. La seule chose que tu feras dans ta vie quand tu es bébé, tu pleures et on te donne. Tu pleures et on te lave. Tu pleures et on t'essuie. Tu pleures et on te change. Tu pleures et on te porte. Tu pleures, on te toi. Toi, moi. Et quand on a 12 ans, 13 ans, ça continue. Et certains, lorsqu'ils ont des parents qui les gâtent, même jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est lui, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. La seule chose qu'il connaît en amour, c'est on me donne. Quand on m'aime, on me donne. Quand on m'aime, on me donne. Mais ne sais pas que quand tu aimes aussi, tu dois donner. 2 Timothée 3, verset 1 à 2, la Bible dit ceci, 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les derniers jours. Il y a des temps difficiles. Mais pourquoi il y a des temps difficiles en ce temps de la fin? Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie de pétrole. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie du bois. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie des matières premières. Parce que les hommes seront égoïstes. Bien-aimés, toutes ces guerres que nous avons autour de nous, tous ces problèmes politiques autour de nous, tous ces problèmes de guerre partout dans le monde, le problème c'est l'égoïsme. L'égoïsme, les riches veulent amasser et encore devenir riches et encore, tuant les pauvres. C'est ça le problème actuel, l'égoïsme. Parce que les hommes seront égoïstes, parce que les hommes seront amis de l'argent, seront cupides
cupides, vont adorer l'argent. C'est ça le problème. Et pour vaincre l'égoïsme, mon frère, il ne faut pas seulement prier « Oh Dieu, délivre-moi de l'égoïsme. Oh Dieu, apprends-moi à partager. Oh Dieu, apprends-moi. » Non. Tu seras libéré de l'égoïsme lorsque tu donneras. Amen. Celui qui donne se libère de l'égoïsme. Au-delà de jeûner, de prier, apprends seulement à offrir des choses aux autres, à donner aux autres. Et tu sentiras au départ une douleur dans ton cœur qui va te circoncire et te délivrer de l'égoïsme. Si en donnant tu auras mal, continue à le faire, tu es en train de te libérer de l'égoïsme. Chers frères et sœurs, des fois tu peux être un très grand égoïste sans le savoir et vérifier un peu dans ta vie. Ta vie tourne autour de qui? Autour de toi-même, tu es un égoïste. Un homme qui vit dans l'amour, sa vie tourne autour des autres et autour de Dieu. Amen. Hein? Autour des autres et autour de Dieu. Mais si toute ta vie ne tourne qu'autour de toi, tu es un égoïste. Et voyez l'égoïsme des enfants. Tout ce que l'enfant touche, il le met dans sa bouche. Si c'est du savon dans la bouche, le bonbon dans la bouche, le papier dans la bouche, même des piles dans la bouche. Et quand tu es égoïste et même tu deviens adulte, le salaire des autres dans la bouche. Amen. Tout dans la bouche, tout dans la bouche. Moi, dans ma bouche, dans ma bouche. Et quand Dieu te bénit et te dit, ça ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Oh non Seigneur, je condamne cette voix démoniaque qui me parle, qui me dit de donner dans la bouche. Plusieurs fois, nous lions le Saint-Esprit au nom de Jésus. Deuxième chose, deuxième raison, c'est que celui qui donne se libère du matérialisme, de l'amour des biens matériels. Et vous savez, l'homme commence à fabriquer des choses, mais c'est grave. Dernièrement, j'ai suivi la publicité sur la nouvelle Mercedes. Bien aimé, quand tu regardes ta voiture, tu ressens quoi? Tu vois seulement, c'est une chose qui me permet de quitter un endroit ou un autre, ou quand tu regardes ta voiture, tu dis... Oui. Quand tu regardes ta maison, tu trouves que c'est un endroit de repos ou quand tu regardes vraiment ta maison. Quand tu regardes tes vêtements dans ta garde-robe, ce sont des choses qui te permettent de te couvrir ou pour toi les habits Bundeli. C'est pourquoi il y a des gens, ils s'assiedent et un clou déchire son pantalon, il pleure. Oh les lapins. Et tout bolini. Nous autres, nous t'es mbati. On lui vole son téléphone, une semaine de tristesse. Pourquoi tu es triste? iPhone 5, iPhone. Si Jésus-Christ lui-même en personne, je ne dis pas moi, Jésus, vient, il t'apparaît, il te dit, mon fils, aujourd'hui, tu donnes tout ce qui est dans ta maison. Sera-t-il le bienvenu? C'est ce que nous disons. Oh Seigneur, viens dans ma maison, que ta volonté soit faite. Je connais un pasteur qui avait vidé toute sa maison au point où il s'asseyait par terre. Dieu lui avait dit de tout donner et il a vidé la maison. Et tu es attaché au bien de ce monde? Écoute ce que Job te dit. Le Bill Gates de son temps. Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Personne n'est né habillé, ni avec une cuillère, ni avec un habit. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. Le pauvre naît nu, il meurt nu. Le riche naît nu et il meurt nu. L'Éternel a donné. C'est l'Éternel qui donne pendant la vie sur la terre. Et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous qui avez des biens de ce monde, n'oubliez pas, vous les laisserez. Vous qui avez des biens de ce monde, vous n'allez pas être enterrés avec vos voitures, avec vos maisons, avec vos vêtements, avec vos bijoux. Vous les laisserez même à des gens qui n'ont même pas travaillé pour les avoir. Donne-moi l'amen. C'est la vérité. Et voici la sagesse. Pendant que tu es sur la terre, utilise ces biens que tu vas laisser pour avoir un héritage au ciel. C'est ça l'intelligence, mon frère, l'intelligence.
Ne connaissez-vous pas des sapeurs qui avaient 1000 montres, 80 ou 2000 chaussures, des chambres remplies de vêtements? Ils ont été enterrés avec un seul habit. Et même cet habit-là, est-ce qu'ils l'ont emporté là-bas? Il est resté dans un cercueil qu'on peut ouvrir la nuit et voler les yodis à Mamoto. Attaché au bien de ce monde. Mais quand tu donnes, tu vois quelque chose que tu aimes, une voiture que tu aimes, et tu dis, frère, prends la clé, c'est ta voiture. Ah! Tu as vaincu. Tu as vaincu, frère. Je crois dans ma vie que j'arriverai à donner même des maisons dans ma vie. Alléluia. Une femme dans ma vie m'a donné une voiture. C'était pour moi la leçon qu'on peut donner des voitures aux gens. Tu sais qu'on peut donner des voitures aux gens? La voiture s'offre. Frère, viens. Entre les deux, tu veux quoi? Ça? Oh, prends. Que Dieu te bénisse. Et quand il sort, il est content. Les maisons s'offrent. Les voitures s'offrent. Et le jour que tu offriras dans ta vie ta première voiture, les voitures pour toi deviendront seulement 4 pneus et un moteur. Point barre. C'est tout. Une voiture, c'est quoi? C'est 4 pneus, un moteur et des chaises. Point. Ça te libère du matérialisme. Et ça prouve que tu es spirituel. Je vous assure, mes frères, quelqu'un qui peut se débarrasser d'un bien que tout le monde trouve extraordinaire prouve qu'il est spirituel, qu'il est plus attaché aux choses d'en haut qu'aux choses de cette terre. Troisièmement, celui qui donne domine la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et j'aimerais vous dire, tu peux dire je t'aime à tes enfants, je t'aime à ta femme, tu peux dire je t'aime à Dieu, mais à l'argent, on ne dit jamais je t'aime. L'argent, on n'aime pas l'argent, on a besoin de l'argent. Tu ne peux pas aimer l'argent parce que l'amour pour l'argent devient une idolâtrie. Et l'idolâtrie de l'argent t'amène à adorer un démon qu'on appelle mammon. Chaque fois que tu regardes un billet de $, et tu aimes ce billet, d'autres maintenant, ils reniflent même l'argent. L'art. L'autre fait tu es en train d'adorer un démon. L'argent s'utilise. L'argent est un esclave. L'argent est un serviteur. Mais l'argent ne doit pas être un maître. Et chaque fois que tu peux prendre une somme d'argent que tu trouves vraiment importante, tu donnes à quelqu'un, tu donnes dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de vaincre mammon et vaincre la cupidité. Tu peux dire que tu es spirituel comme tu veux, frère. On reconnaît un homme spirituel devant l'argent. Devant l'argent. Tu chantes, tu danses, tu prêches et tout, gloire à Dieu. On prend l'argent, on te donne, mais tu ne peux pas bien gérer. Tu prends, tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi tu verras un frère, il n'a pas l'argent, il est très spirituel, il vient à l'église tous les jours. Il commence à avoir un salaire de 5 000 $. Il ajoute une femme, 2 femmes, 3 femmes. Il n'était pas spirituel depuis tous ces temps. Alléluia. On reconnaît la spiritualité d'un homme lorsqu'il commence à toucher l'argent. On reconnaît la spiritualité d'un homme où je t'appelle frère, prends cet argent, garde-le. Une semaine après, je reviens. Je te dis, redonne-moi. Tu n'as même pas chipoté les billets. Ce sont les mêmes billets. Parce qu'il y a d'autres à Rosimba, Rozongisa. Mais au Simbité. Nandimio. Est-ce qu'on peut te confier 10 000 $ pendant que tu n'as rien dans ta maison pendant 1 mois? Tu ne touches pas. Tu ne dis même pas, je vais prendre et je rendrai. Non, tu oublies que ça existe. Et on vient 2 heures du matin, on te dit, donne ça. Et tu donnes. Alléluia. On reconnaît un homme spirituel devant l'argent. Tu peux être un grand prédicateur, tu prêches, tu enseignes. Mais si tu gères mal l'argent, tu n'es pas spirituel. Amen. Hein? Tu n'es pas spirituel. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui sont venus déjà ici, alors qu'il n'y a pas culte. Personne n'est là mardi, au bureau, moi et elle. Pasteur, Dieu m'a dit de donner 50 000 $. Elle prend 50 000 $, elle te met là. Il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'ancien, il n'y a personne. Et tu appelles les anciens, tu dis, voici ce qu'on m'a donné. Est-ce que tu peux faire ça, frère? Je peux dire que je prêche bien. On te donne les 50 000 $, tu achètes une voiture, et puis alléluia, faux pasteur. Amen. La vraie spiritualité face à l'argent, c'est lorsque tu vis dans le secret une discipline financière. Amen.
Quand tu donnes l'argent, tu domines la cupidité. Quand tu donnes l'argent, tu domines l'amour de l'argent. Nous aimons dire renverser les autels de Baal. Bien aimé, il y a aussi l'autel de la cupidité, de l'amour de l'argent dans notre pays. Mais nous tous, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais pourquoi il y a autant de corruption dans ce pays? C'est parce que les chrétiens aiment l'argent. Oui, pourquoi notre pays est par terre? C'est parce que les gens qui prient aiment l'argent. Ils sont dans la corruption là où ils travaillent. Là où tu travailles, mon frère, est-ce que tu te contentes de ton salaire ou bien tu es comme les païens dans des escroqueries? Nous pouvons tout dire, Seigneur, change le Congo, le réveil au Congo. Mais quand on dit Amen, chacun de nous va travailler quelque part. Celui-ci est roulage, l'autre est militaire, l'autre est ministre, l'autre est député, l'autre sénateur, l'autre travaille à la banque, l'autre à la douane, l'autre travaille dans une boutique. Comment vous vous comportez là-bas face à l'argent? Comment vous vous comportez? Demain, tu deviens ministre, tu vas voler. Et bien aimé, la cupidité commence très tôt. Rien que devant un $100, devant un $20, et demain ce sera devant $1 million, demain devant $1 milliard, et demain tu peux voler la paye de tout le monde dans le pays. Alléluia. Si tu veux vaincre cet esprit-là, déjà maintenant, apprends à donner ce que Dieu te dit de donner. Amen. Chaque fois que tu donnes ce que Dieu te dit de donner, tu te libères de l'emprise de maman. C'est ça, renverser l'esprit de maman en donnant ce que Dieu te dit. Un grand homme de Dieu, Reinhard Bonnke, priait le Seigneur pour que Dieu le bénisse. Et au lieu que Dieu lui donne directement cet argent, il voulait construire la tente la plus grande au monde et elle coûtait $1 million. Dieu ne donne pas à Reinhard Bonnke. Un homme vient vers Rema Collé, un pasteur qui est en Afrique du Sud, et il vient, il apporte sa dîme d'$1 million. Vous imaginez, $1 million et il lui apporte cela. Quand tu lui apportes cela, il commence à rendre grâce à Dieu. Oh Dieu, merci, tu as béni le ministère. La voix de Dieu lui dit, mon fils, ce n'est pas ton argent. Reinhard Bonnke est en train de prier pour que je lui donne la plus grande tente du monde. En soi, je t'ai donné cet argent pour que tu donnes à Reinhard Bonnke. Et il dit, merci Seigneur de m'avoir fait grâce d'être un instrument. Il appelle Reinhard Bonnke, il dit, Reinhard Bonnke, j'ai ton argent. Et Reinhard Bonnke arrive, il lui donne $1 million. Il dit, c'est ton argent, Dieu est passé par moi. $1 million, parce qu'il a entendu la voix. Nous aimons écouter la voix de Dieu quand il s'agit des démons, de ceci, de cela. Mais est-ce que nous entendons Dieu lorsqu'il nous parle aussi de nous débarrasser de certaines sommes d'argent? Amen. Celui qui donne prête à Dieu. Proverbe 19, verset 17. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Acclamons cette parole. Et là, j'aimerais insister, vraiment que Dieu m'aide à parler, de ça. Frères et sœurs, quand tu vois un pauvre, ne vois pas un pauvre, vois Dieu qui te tend la main. Amen. Et chaque fois que tu donnes à un pauvre qui ne peut rien te rendre, bien-aimé, tu as prêté à l'Éternel. C'est pourquoi évitez dans la vie que ceux à qui vous donnez puissent vous donner. Ils sont en train d'annuler vos bénédictions. Il y a des gens, tu donnes à quelqu'un puis tu reviens là pour demander. Tu annules tes bénédictions. Le meilleur endroit pour être béni, c'est donner à quelqu'un qui n'a que Dieu te bénisse en retour et merci en retour. Alléluia. Pas tu donnes pour que demain ils viennent t'aider. Là, tu as investi, tu n'as pas donné. Et sachez, mes frères et sœurs, que tous les pauvres qui nous entourent, c'est Dieu qui se cache en eux pour que nous puissions lui prêter. Et Dieu est le milliardaire des milliardaires qui paye toutes ses dettes. Et alors donc, mes frères, nous devons arrêter en tant que nation ce mauvais caractère que nous avons. Aujourd'hui, en RDC, que ce soit le païen ou le chrétien, lorsque nous nous promenons et que nous trouvons sur la route un homme pauvre qui est tombé, peut-être évanoui parce qu'il a faim, parce qu'il est malade, que ce soit nous les chrétiens ou les païens, nous passons tous. Nous regardons un homme en train de mourir et au lieu de voir que c'est la main de Dieu, nous disons des chrétiens. Des chrétiens. Nous traitons les hommes comme des chiens.
comme un chat qui est mort sur la route. Que ce soit le païen, que ce soit le chrétien, nous ne donnons plus de valeur aux pauvres. Alors que ce pauvre-là, que si tu l'aides, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Un jour, des sœurs de cette église se promenaient et trouvent une femme qui est tombée, évanouie. Et personne ne réagit, hein? Et ces sœurs se sont arrêtées, se sont approchées d'elle. Et vous savez quel était le problème de cette dame? Elle était enceinte. Elle avait une hypoglycémie. Il fallait seulement lui acheter un Vitalo pour qu'elle reprenne la force. Et imaginez, si ses sœurs n'avaient pas réagi, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Cette femme allait mourir et cet enfant allait mourir. Pourquoi? À cause d'un Vitalo. Une fois là en ville, on trouve une vendeuse, je crois, d'orange, par terre là, évanouie. Tout le monde autour, personne, aucun projet pour cet homme, pour cette femme. Et Dieu me dit, tu l'aides. On prend cette femme, on l'amène à l'hôpital à côté. Vous savez quel était son problème? Un peu de malaria. Elle allait mourir pour ça. Bien-aimés frères et sœurs, combien de fois sur la route, vous trouvez des hommes qui sont tombés et vous vous comportez comme tout le monde? Si c'était ton frère, si c'était ta sœur. Dans cette église, dernièrement, un frère a été tabassé et jeté dehors, la nuit dans un endroit perdu. Et il crie vers les gens, aidez-moi! Tout le monde fuit. Il a dû se battre, aller vers une sœur de l'église pour être sauvé. On est allé le trouver à l'hôpital. Bien-aimé, ces gens-là que vous sautez, que vous regardez et vous dites Mawa, des fois même nous ne voulons pas regarder. Des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens. Si c'était ta sœur, si c'était ton frère, pour qu'on aide quelqu'un, il faut qu'on le connaisse. Et même ces choses, même dans les églises, hein, tu pries à la compassion. Donc pour aider quelqu'un, tu dois prier à la compassion. C'est écrit où dans la Bible, vous n'aiderez que les gens de votre église. Est-ce que le bon samaritain a posé la question à cet homme qui était tabassé, tu es pris où? Alléluia. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que pour aider un homme, il faut qu'il soit chrétien? Et d'autres me posent même la question, pasteur, si en venant à l'église, je rencontre un homme qui est tombé malade et je n'ai que ma dîme en poche, qu'est-ce que je fais? Mais tu utilises ta dîme pour le soigner. Mais oui, la vie est plus importante que le principe. La vie est plus importante que le principe. Sinon, bien aimés, nous sommes comme le lévite et le sacrificateur, nous sommes attachés à notre religion alors que la vraie religion, c'est l'amour, c'est la vie. Pensez-vous que Dieu ne bénit que les hommes qui mettent de l'argent dans les paniers? Non, Dieu bénit les véritables paniers. Tu connais le véritable panier? C'est ce frère qui est à tes côtés, cette sœur qui est à tes côtés. C'est un panier aussi d'offrande. Alléluia, c'est un panier d'offrande. Ce sont des paniers d'offrande. Tous les pauvres que vous voyez sur la route, ce sont des paniers d'offrande. Créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quand il tombe, occupe-toi, occupe-toi. Et je vous assure, certains, si tu pouvais les approcher, ce sont des histoires banales. Une fois rentrant à la maison, je vois au coin de la rue, 2 jeunes filles, 11 ou 12 ans, endormies par terre à même le sol, avec un bassin à côté. Tout le monde passe toujours. Et moi aussi, j'allais passer. Dieu me dit, arrête-toi. Demande qu'est-ce qui se passe. Vous savez que c'était quoi le problème? Les parents les ont envoyés vendre, je crois, du pain ou quelque chose comme ça. Et on les a ravis l'argent. Et ces filles sont toujours tabassées à la maison lorsqu'il y a des pertes. Et là, tout était parti. Elles se disent, que faire? Rentrer à la maison pour qu'on nous tabasse. Remplies de tristesse, elles ont dormi par terre. Quand je les regarde, je vois en elles ma fille. Et je vois Choukrani, Chifra, endormi dehors, à côté d'un panier. Si on pouvait voir dans ces pauvres-là, nos frères et nos sœurs, mes frères, nous ferons les choses différemment. Et on les appelle. Et vous savez c'était combien? Je crois 6 000 francs, 7 000 francs. Pour 6 000 francs, 7 000 francs, ces jeunes filles-là pouvaient dormir là, violées, détruites, pour 6 000, 7 000 francs. Nous pouvons changer ce pays, mes frères. Venir à l'église, ce n'est pas danser, sauter, non. C'est prendre des décisions qui peuvent changer la nation.
Et une fois que toi, tu t'arrêtes à côté d'un homme qui est tombé, quelqu'un d'autre aussi va s'arrêter, et s'arrêter, et s'arrêter, et nous allons changer ces choses. Non, 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 non. Non et non et non et non. Bien-aimé, être chrétien, c'est être différent, c'est être différent, c'est être différent, c'est être différent. Il faut qu'on te pose la question, comment tu te comportes différemment? Parce que moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Au ciel, tu serais étonné quand tu rencontreras cet homme que tu as aidé. Il te dit, pasteur, je suis devenu ceci. Et Dieu te bénit. Un homme de Dieu est mort. Il a connu un AVC et puis Dieu l'a ramené à la vie. Il raconte ceci, que lorsqu'il est allé dans l'au-delà, il supposait qu'il allait avoir une très très grande récompense. Alors il a vu des très très grandes maisons, des châteaux. Il a dit, ben ça doit être moi. Dieu lui dit, non, viens, je vais te montrer ta maison. On l'amène vers sa maison. Sa maison n'était qu'au niveau de la fondation. Et il dit, non Seigneur, comment ma maison est au niveau de la fondation? Et Dieu lui dit, au fait, d'ailleurs même si ta maison est au niveau de la fondation, c'est parce que quand tu étais jeune, un jour alors que tu te promenais, tu as rencontré un déshérité, tu as rencontré un homme pauvre et tu lui avais donné ton manteau et un peu d'argent. C'est là que j'avais commencé à construire ta maison. Mais après tout ça, tu faisais tout pour être vu. Tu faisais tout pour être connu. Qui aimerait ça? On te donne et puis 10 personnes avec des caméras. Mais pourquoi tu fais ça aux autres? Des fois, ce n'est même pas des dons, c'est de la politique seulement pour te faire voir. Ainsi, tu donnes 1000 et on te donne 20 000. Chers Congolais, soyez sages. Certains dons ne sont pas des dons, c'est de l'investissement. Alléluia. Celui qui donne enrichit son futur et son éternité. 2 Corinthiens 9, verset 6. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le présent et il y a un futur. Si tu veux que ton futur soit glorieux, tu dois apprendre à donner dans ton présent. Chaque fois qu'un homme qui fut riche m'approche et me dit « Pasteur, j'étais riche, maintenant j'ai plus rien », le Saint-Esprit me pousse toujours à lui poser cette question. Au temps de ta richesse, est-ce que tu étais un homme généreux? Est-ce que tu soutenais l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu prenais soin des pauvres? Est-ce que tu avais la libéralité? Sur 10 hommes riches qui ont connu la pauvreté, la plupart n'ont pas été fidèles dans leur richesse. Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui que tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas dans les boîtes de nuit? Tu trompes ta femme? Aujourd'hui que tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes des whisky? Tu vis, certains même vous fumez le cigare. Et alors qu'est-ce qui se passe? Tu deviens pauvre et tu dis, Seigneur, aide-moi. Il te dit, mais quand je t'avais donné, tu n'as pas pensé à moi. Voici la stratégie, mes frères. Faites toujours que Dieu se retrouve dans votre richesse. Faites toujours que les pauvres se retrouvent dans votre richesse. Faites toujours que l'œuvre de Dieu se retrouve dans votre richesse. Et chaque fois que votre richesse sera attaquée, Dieu attaquera ceux qui vous attaquent parce que votre richesse est devenue sa richesse. Alléluia. Si tu veux que ton futur soit glorieux, dans le présent, tu dois être généreux. Mais j'aimerais vous parler d'un futur encore plus grand, c'est l'éternité. Mes frères et sœurs, un jour nous allons mourir. Et si Jésus-Christ revient, nous serons enlevés. Et tout ce que nous avons sur cette terre restera. Et l'Antichrist va régner dessus. Alors que tu es vivant, voici ce qu'il faut faire. Tu dois convertir tes biens actuels en récompense éternelle. Sachez ceci. Dans le domaine du salut, tous les chrétiens sont égaux. Dans le domaine de l'enlèvement, tous les vrais chrétiens sont égaux. Mais il y a une différence dans le domaine de la récompense. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13 nous le dit si bien. La Bible dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Nous sommes tous chrétiens. Jésus-Christ est la fondation. Mais certains chrétiens bâtissent avec l'or, d'autres avec du bois, d'autres avec du chaume. Comment ça? Lorsque toi, dans toute ta vie, tu ne fais que donner à Dieu des miettes, des choses qui ne te touchent pas, c'est le bois, c'est le chaume.
Mais quand tu donnes à Dieu, que ce soit ton temps, le meilleur de toi, dans ta manière de le servir, tu donnes toujours le maximum, tu bâtis avec de l'or. Avec quoi bâtissez-vous? Avec quoi? Et sachez ceci, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, mais Dieu regarde à ce que nous gardons après avoir donné. Ce qui fait, frère, ne soyez jamais complexés dans le domaine de l'offrande. Un riche peut donner 1000 $ pour Dieu, ce n'est rien du tout parce qu'il était capable de donner 1 million de dollars. Mais toi, tu donnes 10 $, Dieu dit que tu as donné plus que le riche. C'est pourquoi Jésus-Christ avait loué l'offrande de la veuve parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait alors que les riches donnaient leur superflu. Un grand réveil est arrivé en Corée du Sud. Yonggi était en train de construire l'église et il avait des problèmes financiers. Vraiment, tout était bloqué. Je crois qu'ils avaient même des dettes au niveau de la banque. Alors, il a parlé de tous ses besoins. Et il y a une dame qui était connue dans l'église comme étant une femme très, très pauvre parce qu'elle était même veuve. Elle va s'approcher devant en pleurant. Et qu'est-ce qu'elle avait dans ses mains? Un bol de riz et 2 baguettes. C'est tout ce qu'elle avait dans sa maison. Elle a apporté. Et quand les frères et sœurs de l'église ont vu ça, ils ont dit non, cette femme ne peut pas se dépouiller comme ça alors que nous avons tout. Ils sont venus, ils ont dit au pasteur, rendez à cette femme son bol de riz et ses baguettes, nous allons les acheter à 10 000. C'était moi, je l'achète à 10 000. À 10 000, à 10 000, ça a créé un réveil, de sorte même que les sœurs de l'église acceptaient de couper leurs cheveux et les vendaient pour qu'on puisse construire l'église. Bien-aimés frères, ne dis jamais, c'est eux qui vont donner. Même ton 500 francs, si c'est tout ce que tu as, c'est plus que celui qui a donné 1000 $ alors qu'il pouvait donner 10 000 $. Amen. Alors que tu es sur la terre, prends bien le temps de préparer ton éternité, car il y aura le tribunal du Christ et Jésus-Christ récompensera chacun de nous en fonction de la manière dont il a servi sur cette terre. Sachez aussi ceci. Celui qui donne domine celui qui reçoit. La main de celui qui donne est toujours au-dessus de la main de celui qui reçoit. Et Proverbe 12, verset 24 le dit. La main des diligents, c'est-à-dire des travailleurs, dominera, mais la main des lâches sera tributaire, la main des paresseux. Quand un homme travaille, il gagne et il donne à celui qui ne travaille pas. Quand tu donnes, tu fais ça. Et quand tu reçois, tu fais ça, n'est-ce pas? La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Alors si toute ta vie, tu es toujours comme ça, donne-moi, merci, merci, donne-moi, merci, tu es un mendiant. Dans la vie, voici ce qu'il faut faire. À certains endroits et devant certaines personnes, tu dis donne-moi, mais ailleurs tu dis reçois. Amen. Ainsi ta vie des fois, c'est ça et des fois c'est ça. Alléluia. Tu donnes, tu reçois, tu donnes. Mais si c'est tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, sache que celui qui te donne te domine. Bien-aimé, ne vous réjouissez jamais dans une relation lorsque c'est toujours l'autre qui donne et qui donne et qui donne et qui donne. Un jour, il faudrait aussi donner. Amen. Et je connais quelqu'un, lui, son principe, s'il va avec toi au restaurant, tu ne paieras jamais la facture. Jamais. Même si c'est toi qui l'as invité, lorsqu'il faut payer, il se lève et il paye. Et si tu insistes, vous allez discuter 1 heure, 2 heures du temps jusqu'à ce qu'il va payer. Mais il y a d'autres qui aiment ça. Tu vas dans un restaurant avec quelqu'un, il dit « Oh, ne te dérange pas, je paye à ta place. » Oh, gloire à Dieu. Il y a un temps où tu reçois, un temps où tu donnes. Si dans ta vie, tu as un ami à toi, qui te fait toujours du bien, mais toi, jamais tu lui donnes quoi que ce soit, frère, c'est la malédiction. Parce que les Blancs, quand même, il n'a rien à te donner, il va te donner même une fleur. Regardez les mendiants, qu'est-ce qu'ils font? Donne-moi, donne-moi, donne-moi et donne-moi. Et si tu ne donnes pas, ils t'insultent, n'est-ce pas? Et si tu leur dis, prenez 5 000, partagez, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se chamailler. Pourquoi? Eux, le verbe donner n'existe pas, seulement recevoir. Et je vous assure, j'ai vécu cela quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, une fois, je suis allé à l'école et mes parents m'avaient donné assez pour acheter un sucré et du pain. Et j'avais un ami à côté de moi et il m'a demandé de lui donner du pain et un sucré. J'ai senti que si je partageais, j'allais pas me rassasier. Mais vous savez ce qui m'est arrivé? Le lendemain, je n'avais pas de l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Sans que je lui demande quoi que ce soit. Il est allé acheter du pain, il a acheté du sucré. Il m'a dit, Tounassi, franc. Frère, j'ai refusé. J'ai eu honte. Parce que c'était une gifle.
Ce n'était pas un secret. Bien-aimé frère, il m'avait tapé sans me toucher. Il m'avait corrigé. Alléluia. Celui qui donne est plus puissant que celui qui reçoit. Ah oui, celui qui donne est plus puissant. Pourquoi? Il peut se débarrasser de ce que toi tu n'arrives pas à faire. Alléluia. C'est pourquoi ayez toujours un endroit où vous aussi vous donnez. Amen. Hein? Ayez toujours un endroit où vous aussi vous donnez. Celui qui donne rend heureux son prochain, transforme les vies, devient une source de bénédiction, un instrument de Dieu pour bénir les autres. Lorsque Dieu veut faire du bien sur la terre, il dit, à qui je peux confier cette tâche? Il dit, ah oui, lui. Chaque fois que je lui dis de le faire, il le fait. Alors, bénissez-le. Ainsi, il bénira les autres. Imaginez mes frères et sœurs, un frère qui vient à l'église. Il était un phaseur et aujourd'hui, par la bourse d'études, a quitté la rue, étudie. Demain, il devient professeur d'université. Frère, nous avons été des instruments de Dieu. Une fille qui devait devenir une prostituée, vous lui dites non, ne te prostitue pas. Nous allons commencer à payer tes études. Elle finit ses études, elle devient médecin. Nous avons été des instruments de Dieu. L'homme qui donne devient un instrument de Dieu. Il devient une source de bénédiction. J'aimerais vous donner un secret. Vous êtes là? Faites, arrangez-vous dans vos vies, qu'il y ait au moins une personne qui dépend de vous. Une personne qui dépend de votre bénédiction. Une personne qui prie toujours. Seigneur, vois ce que cet homme fait pour moi. Bénis-le. Bien-aimé, vous aurez des vrais intercesseurs dans vos vies. Imagine s'il y a 10 personnes pour lesquelles tu payes le loyer, 10 personnes que tu envoies à l'école, 10 personnes que tu nourris. Frères, sœurs, quand le diable voudra attaquer ta vie, il doit aussi attaquer leur vie. Amen. Hein? Et ainsi, Dieu te protégera parce que tu es un arbre qui protège d'autres arbres. Il ne faudrait pas, mon frère, que lorsque tu meurs, il n'y a personne qui te pleure vraiment. Et ce qui amène cela, c'est la bonté. Amen. Hein? La bonté. Tu as marqué des vies par ta vie. Alors que tu es vivant, marque des vies. Ta vie, ta meurt. Les hommes disent, jamais elle ne mourra. Les hommes présentent seulement sa vie. Elle ne mourra pas. Alors que tu es vivant, alors que tu as les moyens, investis-toi dans la vie d'un homme. Investis-toi dans la vie d'une femme. Tu peux même dire, cette année, je vais transformer la vie d'une personne. Bien-aimé, je t'assure, tu peux transformer la vie de quelqu'un. Il suffit seulement de t'en approcher. Je suis allé dans un voyage missionnaire à Goma. J'ai cru que j'étais allé seulement prêcher. Mais je n'étais pas seulement allé prêcher. J'étais allé transformer la vie d'une personne. La vie d'une personne où tu la prends de là où elle est, tu la mets quelque part et tu la sors de certains problèmes. Priez mes frères, ce n'est pas seulement que Dieu te bénisse. Non, c'est des fois tu t'investis dans la vie d'une personne. Tu dis, toi par mois, je ferai ceci pour toi. Toi par semaine, je ferai ceci. Oui, bien-aimé, tu t'engages. Vous voyez des païens, il est païen. Même si on dit qu'il profite de quelque chose, ils font étudier des gens. Ils créent des orphelinats. Tu n'es pas son enfant, tu n'es pas de sa famille, tu n'es pas de sa tribu. Mais des païens, et on dit ce sont des occultistes. Alors nous qui sommes chrétiens, et si tu n'as pas encore un orphelinat, tu ne peux même pas dans cette église, tu cherches un frère, tu le vois, c'est un bon frère. Frère, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai arrêté mes études. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Pourquoi? Papa et maman sont morts. Et c'est combien tes études? Au mois par an, c'est $200. Ok frère, tu vas commencer à étudier, je vais payer. Et tu vas m'amener tout le temps tes bulletins. Frère, et demain ce garçon devient un grand homme, même s'il n'est pas membre de ta famille. Frère, tu as fait quelque chose de grand. Et ça te rendra heureux. Heureux. Chaque fois que tu changes la tristesse en joie, tu sens pourquoi tu existes. Bien-aimé, nous existons pour rendre heureux les autres. Avec le peu que tu as, si tu pouvais commencer à t'intéresser réellement aux besoins des autres, tu comprendras que ce que tu appelles vain, c'est le remède de quelqu'un. Vous voyez dans la Bible, cet homme qui était tombé, tabassé, il a été guéri par quoi? Par le vin. Par le vin que le bon samaritain pouvait boire, mais refuse de boire. Il met dans sa plaie. Ce qui est pour toi du vin est un remède pour l'autre. Alléluia. C'est que pour toi, des unités, ça peut payer le loyer de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est que tu appelles unité. Moi, par mois, je vais au restaurant, je dépense $200.
les 200 $ là, dans la vie d'un autre, ça lui permet de payer l'eau, l'électricité et de vivre bien. Amen. Et chaque fois qu'il dira que Dieu te bénisse, il y a une puissance spirituelle derrière cela. Vous le croyez? Amen. J'aimerais terminer. Pourquoi il y a du bonheur quand on donne? Parce que celui qui donne est comme Jésus-Christ. Il est comme Dieu. Il est semblable à Christ. Il est vraiment chrétien. Celui qui ne donne jamais n'est pas chrétien. De la même manière, nous disons, un impudique, ça c'est pas un chrétien. Un impudique, c'est pas un chrétien. Occultiste, c'est pas un chrétien. Égoïste, c'est pas aussi un chrétien. Parce que Jésus n'était pas égoïste. Jamais les chrétiens ne se sont appelés chrétiens. C'est à Antioche, dans Acte 11, verset 26, la Bible dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils ne se sont jamais dit chrétiens. C'est nous qui disons, tu es qui? Je suis chrétien, moi je suis chrétien, je suis chrétien. Frère, si on pouvait un peu se taire, amen, hein? On se tait un peu, on dit, je ne dirai plus que je suis chrétien, je veux vivre comme Jésus, dans mon école, dans mon entreprise, dans ma famille, dans ma société. Est-ce que quelqu'un dirait que tu es chrétien? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'aimes pas. Et la Bible dit, n'aimons pas en parole, mais aimons en action et en vérité. Alléluia. L'amour véritable, c'est en action. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. Dieu a tant aimé et il a donné. Un chrétien qui aime et qui donne, c'est un vrai chrétien. Quiconque est ici, tu as du mal à partager, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, aux hommes, aux femmes, tu as un problème spirituel, un problème spirituel. Pendant un temps, j'allais souvent prier quelque part. J'allais souvent en retraite. C'était vraiment un homme très aisé, qui avait beaucoup de biens. Et un jour, cet homme décide de m'offrir une chemise, je crois un polo. Et pour lui faire plaisir, j'ai porté son polo, je crois sa chemise. Alors sa femme est venue, elle m'a vu avec la chemise. Elle dit, pasteur, mais ça c'est la chemise de tel, hein, de son mari quoi. J'ai dit oui. Oh, quoi? Mais il m'a donné. Elle dit, pasteur, elle cite maintenant le nom de son mari. Il t'a donné? J'ai dit oui. Vous imaginez le niveau de l'égoïsme qu'il a, au point où sa femme, pour reconnaître que tu as Dieu, tu as l'onction parce qu'on t'a donné. Il y a des gens ici qui commencent à partager. Les gens commencent à poser la question. Oh, tu veux mourir? Pourquoi? Mais parce que tu commences à partager. Et d'autres même, s'il offre quelque chose qui coûte à quelqu'un, la personne éteint le téléphone. Si tu offres quelque chose à quelqu'un, tu sens, il te fuit. Il ne veut plus que vous puissiez vous rencontrer. Un égoïste peut t'offrir quelque chose. Et quand il voit comment c'est bien chez toi, il a mal. Quand tu es chrétien, tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça l'arrange, tu es heureux, tu regardes, tu es content. Seigneur, donne-moi encore. Vraiment, j'aimerais lui faire encore du bien. Je t'assure, ça fait de la joie à un vrai chrétien de rendre heureux. Amen. Hein? Tu sens vraiment que tu as été l'instrument de Dieu. Faites cela et je vous assure, Dieu vous bénira toujours. Soyez comblés de ses grâces.